Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu qui sauve, qui délivre, qui guérit, qui bénit. Il est le Dieu qui délivre. Tu peux sortir de ta situation si tu crois. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tu peux le contacter au 0032 472 22 94 58 ou en français belge 0032 472 22 94 58. Les aveugles voient, les seigneurs opèrent des choses qui sont surnaturelles. Ils délivrent par la puissance de la parole. Les ulcères sont guéris. Ils délivrent par la puissance de la parole. Il envoie sa parole et sa parole guérit. Les mioués parlent. Le Seigneur délivre même des mioués. Le Seigneur agit et opère au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons. Tout dépend de notre foi en lui, car Jésus-Christ est vivant. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Dieu est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout est possible à celui qui croit en Dieu et tout est possible à Dieu. Il y a la joie à celui qui voit la puissance de Dieu. Il y a la joie pour un miracle qui est authentique. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois en lui, tu seras délivré. Crois en lui, tu vas hériter le royaume du ciel et la vie éternelle. Crois en lui, parce qu'il est le vrai Dieu. Dieu est un Dieu de tout le monde. Quiconque met sa confiance en lui et sa foi en lui, il est délivré et sauvé. Il délivre les stériles. Il guérit ceux qui sont stériles. Il leur donne des enfants. Car la Bible dit, il donne des enfants à celui qui était stérile. Il délivre les captifs. Ceux qui sont animés de mauvais esprits sont délivrés par la puissance de la parole de Dieu. Si tu crois, le Seigneur te délivre aussi. Notre numéro, c'est le 0032 472 22 94 58. Je devance l'aurore, je précède le jour. Et de cet enseignement, nous trouvons des sous-thèmes que nous enseignons chaque jour. Chaque message que nous enseignons est utile pour nous permettre de pouvoir vaincre nos épreuves, être délivrés, mais aussi vivre la bénédiction de Dieu au travers de sa parole. Bien-aimés, ce qui fait la force de la vie chrétienne, c'est l'application de la parole qu'on a reçue. L'apôtre Paul a dit, nous avons fait de cette parole une application dans notre propre vie. Nous sommes dans 2 Corinthiens 2. Il a dit, nous avons fait de cette parole une application dans notre propre vie. Donc la parole doit être appliquée dans notre vie afin qu'elle devienne efficace. Sinon, ça sera une histoire, mais qui n'a pas d'efficacité dans la vie des gens. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, en ce jour, nous partageons un sujet qui est important. Un sujet qui est important par rapport au grand thème que nous avons déjà. Je devance l'aurore. Chaque jour, nous avons un sous-thème. Et aujourd'hui, nous avons encore un sous-thème différent de ce que nous avons prêché hier. Notre sous-thème d'aujourd'hui s'intitule « Vois ma misère, délivre-moi et défends ma cause. » Vois ma misère, délivre-moi et défends ma cause. C'est cela le message que nous allons pouvoir partager en ce jour. Dieu voit la misère de son peuple. Il voit l'oppression qu'on fait sur le peuple.
Et quand il voit, il entend les cris du peuple, il finit par descendre pour les délivrer. Il y a ceux qui vivent dans l'oppression, dans la misère. Et ils sont là, ils souffrent et personne ne peut les aider. Mais Dieu a un programme de sauver son peuple. Dieu a un programme de délivrer ceux qui tournent vers lui. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Mais avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Que l'Éternel soit loué. Le monde est dans le chaos. Le monde que vous convoitez, il est déjà dans le chaos. Si vous êtes ceux-là qui observent le monde, vous allez remarquer que le monde est déjà dans le chaos. Donc, le monde est dans le mal. Le mal s'accroît. Mais Dieu, par sa miséricorde, il est en train de délivrer, de sauver ceux qui ont l'habitude de s'approcher de lui. Ceux qui s'attachent à lui. Ceux qui cherchent sa face. Ceux qui s'engagent pour les salir. Dieu le voit. Et Dieu le protège. Dieu combat pour eux. Merci Seigneur Jésus. Mais ici, nous avons un thème qui s'intitule « Vois ma misère, délivre-moi et défends ma cause ». Je l'ai trouvé dans un texte de la Bible. Comme d'habitude, je trouve les thèmes souvent dans les Écritures. Quelqu'un m'a dit, passer quand je trouve toujours des textes, et puis tu trouves les thèmes. J'ai dit oui, mais par la méditation, je trouve des textes, et puis c'est là où je commence à développer mes enseignements. Où c'est le Seigneur qui me donne une inspiration, je cherche maintenant les versets dans la Bible. C'est comme ça que je fonctionne. Ici, nous allons partir dans un texte de Psaume 119. C'est le psaume le plus long de tous les psaumes. 119. Mais nous allons partir du verset 153 et 154. Mais c'est le psaume le plus long en fait. Alors, je vais lire le psaume 119, verset 153 et 154. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Voilà, jusque là. Je vais parler au verset 155. Je lis 153 et 154. Je vais commencer mon message par là. Et je vais commencer à définir, à expliquer. Alors, bien-aimés, dans ce texte, c'est le roi David qui parle à Dieu. Le roi David explique à Dieu ce qu'il ressent au fond de son cœur. Vous permettez que je prenne une gorgée d'eau parce que je sens que je suis trop sec au niveau des gorges. Alors, il a dit, vois ma misère, défends ma cause. Donc, ici, il lui parle à Dieu qui pouvait voir sa misère, qui pouvait défendre sa cause, parce que son espoir était fondé que sur Dieu. Quand vous avez un problème, vaut mieux le laisser entre les mains de Dieu qu'entre les mains des hommes. Un homme va vous aider aujourd'hui, demain il abandonne. Mais quand c'est Dieu qui vous prend en charge, il va avec vous jusqu'à la fin. Parce qu'il a dit, je vous prends en charge de maintenant jusqu'à votre vieillesse. C'est ce que le Seigneur dit dans Ésaïe 46, verset 4, 3 à 4, je pense.
Je vous prends en charge de maintenant jusqu'à votre vieillesse. Donc, ici c'est David qui parlait à Dieu, qui exprimait ses craintes, qui exprimait ses inquiétudes à l'Éternel par rapport à sa vie. Donc, il explique ce qu'il ressentait. Mais dans le texte que je viens de lire, c'est là où j'ai tiré le thème. Ça va nous aider à comprendre comment David faisait ses prières à l'Éternel. Parce que les livres de psaumes, ce sont des prières souvent que David a fait à Dieu, ou ce sont des cantiques que les chantres ont chantés. Asaph et d'autres, les Corée, Asaph, le fils de Corée ou Asaph, ils ont chanté aussi. C'est écrit dans les psaumes. Et puis il y a les psaumes de David. Alors, si nous analysons ce texte que nous venons de lire, nous allons remarquer que David avait fait 5 demandes dans ce texte. 5 demandes dans ce texte, dans ses prières. Il a demandé 5 choses à Dieu dans la prière. Dans le livre des psaumes 119, verset 153 et 154. Il dit premièrement, vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. Défends-moi. Défends ma cause. Rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Donc, ici, David est en train d'expliquer, de montrer ou d'expliquer à Dieu ce qu'il ressentait et ce qu'il voulait demander à Dieu dans la prière. Chaque personne en difficulté a besoin de présenter à Dieu ce qu'il ressent. Ce qu'on ressent dans son intérieur. Des fois, on est fatigué, on ne sait pas prier, mais on a quand même des mots qu'on peut dire à Dieu pour que Dieu vous exauce. Des mots qu'on peut dire à Dieu pour que Dieu vous écoute. On a envie de dire des fois aux gens, voici mes problèmes, voici mes difficultés, voici ce qu'ils sont en train de vivre. Mais ici, David préfère le dire à Dieu qu'aux gens qui étaient avec lui. Il préfère expliquer sa misère à Dieu qu'aux gens. Parce qu'un homme va t'aider aujourd'hui, demain il va lâcher. Un homme va intervenir aujourd'hui, demain il va lâcher. C'est pourquoi il dit, vois ma misère. Première chose qu'il a dit à Dieu. Pourquoi a-t-il dit, vois ma misère? J'explique. Vois ma misère veut dire, vois mes problèmes, vois mes souffrances. Vous devez savoir que Dieu est celui qui a dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Israël. Nous sommes dans Exode 3, versets 7 à 9. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, qui est en Égypte. J'ai vu comment il est opprimé. J'ai vu comment on le fait souffrir. Et je suis descendu pour le délivrer. J'ai entendu les cris. Je suis descendu pour le délivrer. Mais la première chose, d'abord, Dieu a vu. J'ai vu. Il a vu la souffrance du peuple. Il a entendu leurs cris. Et Dieu est descendu. C'est pourquoi David dit à Dieu, vois ma misère. Parce que tu as vu la souffrance d'Israël autrefois. Tu as vu leur douleur. Mais aujourd'hui, l'Israël n'est plus là. On nous raconte l'histoire par nos parents. Ce que tu as fait avec eux. Maintenant, vois ma misère. Comme tu avais vu celle d'Israël. Vois ma misère. Comme tu avais vu les souffrances des enfants d'Israël. Et Dieu a exaucé David. Parce qu'il a expliqué ce qu'il ressentait. Donc, Dieu voit nos difficultés. Chaque personne a des difficultés différentes de l'autre, qui lui rongent au cœur, qui trouble son intérieur, qui l'amène tout le temps à prier le Seigneur, à demander à Dieu, dire, Seigneur, vois mes souffrances, vois ma misère, pense à moi. Si je dois parler à un homme, oui, mais après, il va dire ça à d'autres personnes.
il va le publier. Mais si je le dis à toi, toi au moins, tu auras pitié de moi, tu auras compassion de moi, tu vas me sauver. Voilà pourquoi il a dit, vois ma misère. Gloire soit rendue au Seigneur. Et puis il dit, après quand il a dit, vois ma misère, il passe aux deuxième phrase qu'il avait dit. Il dit, délivre-moi, libère-moi. Parce que chaque personne a besoin d'être délivrée. Délivre-moi, c'est-à-dire, dans ma misère, dans mes difficultés, dis-moi, délivre-moi. Sors-moi de la situation où je me retrouve, de la situation où je me retrouve. Parce que si toi tu n'interviens pas, un homme de ce monde ne pourra pas intervenir. Même s'il vient, mais il va beaucoup parler. C'est pourquoi je viens à toi, ô Dieu, que tu puisses agir. Par moment, tu as besoin, non seulement de se lamenter, non seulement de parler aux gens, mais de parler à Dieu Tout-Puissant. Celui qui t'a choisi, celui qui t'a créé, celui qui t'a mis sur cette terre. Tu parles à lui, notre Dieu. Et finalement, il a dit, défends ma cause. Parce qu'il voulait que Dieu défende sa cause. Il voulait que Dieu puisse défendre sa vie. Parce que Dieu défend la cause du peuple. Dieu défend la cause du peuple. Il est dit dans Ésaïe, chapitre 41, verset 21. Plaidez votre cause, dit le Seigneur. Mais présentement votre moyen de défense. Donc, vous plaidez votre cause, mais vous présentez les moyens de défense qui prouvent que vous avez raison dans cette prière que vous voulez faire avec Dieu. Et donc, ça, ce sont des prières que David faisait. Et c'est des prières qui étaient répondues facilement, parce que Dieu avait répondu à David facilement. Finalement, au 4e, il dit, rachète-moi. Il dit, Seigneur, rachète-moi. Lorsqu'il dit cela, rachète-moi, parce qu'il sait qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas rachetés, mais ils croyaient en Dieu. Mais ils n'étaient pas rachetés comme nous. Mais nous, du moins, nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Apocalypse 5, verset 9. Nous avons été rachetés par le Seigneur, par son sang, de toutes nos tribus, de toutes nos races. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Donc nous sommes déjà rachetés, nous. C'est ça la grâce que nous avons. La seule chose qui nous reste, c'est de marcher correctement avec la parole. C'est ce qui nous reste. Sinon, nous sommes déjà rachetés. Gloire soit rendue au Seigneur. Il dit, rachète-moi. Nous sommes rachetés parce que nous sommes mis à part. Nous sommes un peuple différent des autres. Nous avons été rachetés pour régner, pour dominer, pour contrôler, pour être appelés enfants de Dieu, pour être adoptés à la liste des enfants de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Et puis il dit au 5e, rends-moi la vie selon ta promesse, ou selon tes promesses. Il demande au Seigneur de lui rendre la vie selon les promesses. Donc il voulait que Dieu lui donne la vie selon les promesses. Bien-aimés, tout ce que Dieu peut nous donner, c'est par rapport aux promesses que Dieu nous a faites. Tout ce que Dieu peut nous faire, c'est par rapport aux promesses. C'est pourquoi il est dit dans Isaïe 41, que j'ai déjà évoqué, verset 21, plaidez votre cause, mais présentez-moi votre moyen de défense. Il faut avoir un moyen de défense qui vous permet de pouvoir vous défendre devant le Seigneur Dieu. Et ce sont des éléments importants dans la vie chrétienne. On peut se dire chrétien, on se dit je suis croyant, je sers Dieu, je m'engage à l'Éternel. Mais la Bible dit, celui qui oublie la loi de l'Éternel, sa prière passe en malédiction. C'est-à-dire que quand vous oubliez de pratiquer la loi, et vous continuez à prier, votre prière se transforme en malédiction contre vous-même. C'est ce que dit la Bible. Proverbe 28, verset 9. Alors, bien-aimé, si tu pries en rejetant les commandements, en rejetant la parole, donc tu rejettes Dieu, parce que Dieu est dans la parole. Quand tu rejettes la parole, donc tu rejettes aussi Dieu. De rejeter la parole. Quand tu rejettes la parole, tu rejettes aussi Dieu. Et tu as besoin de demeurer dans la parole pour pouvoir s'attacher à Dieu, pour pouvoir
demeurer avec le Seigneur. C'est la parole qui nous fait attacher à Dieu. La Bible dit au commencement, il était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair. Nous sommes dans Jean, chapitre 1er. Donc si vous rejetez la parole, vous rejetez Dieu, parce que Dieu est la parole. Vous voyez, au commencement c'était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Donc si vous les rejetez, donc vous rejetez aussi Dieu automatiquement. Que Dieu soit loué. Nous allons dans le livre des Psaumes 25, verset 17 jusqu'au verset 20. 17 et 20. Je vais lire ça à partir du verset 17. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Les angoisses de mon cœur augmentent. Ça augmente. Les angoisses augmentent dans le cœur. Mais quand ça monte. Les choses qui tourmentent le cœur, ça monte. Ça monte, ça monte. Et la Bible dit, les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi. Parce que les angoisses augmentent. Et quand ça augmente, alors j'ai besoin que Dieu puisse me retirer de la détresse. Tire-moi de la détresse ou de ma détresse. Vois ma misère et ma peine. Pardonne mes iniquités. Vois combien mes ennemis sont nombreux et quelle haine et violence, quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme, sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Là aussi c'est toujours David. Donc ici il parle à Dieu que les angoisses de son âme commencent à augmenter. Commencent à augmenter. Parce qu'il ne sait plus quoi faire. Mais il dit à Dieu, vois ma misère. Donc par moment, tu as besoin de dire au Seigneur, vois ma misère. Vois comment je pleure. Vois comment je souffre. Vois comment je gémis. Vois comment je manque telle chose. Jusqu'à quand, oh Dieu? Ça, c'est une prière qu'on fait à Dieu. C'est comme on est en train de supplier le Seigneur. Jusqu'à quand, Dieu? Jusqu'à quand vas-tu intervenir? Vois mes problèmes, vois mes difficultés. Voyez, il est en train de prier le Seigneur. Il dit, vois mes peines. Je t'en supplie. Les ennemis sont nombreux qui m'entourent. Ils cherchent à me faire du mal. Mais toi, vois quand même mes souffrances. Et Dieu tourne les regards à ce moment-là pour voir la souffrance du peuple qui est en train de gémir. Parce que c'est un peuple qui est racheté par Dieu, c'est l'Apocalypse 5, verset 9. C'est un peuple qui l'a racheté. Donc quand il entend ça, il tourne pour défendre ce peuple qui l'a racheté. Et cinquièmement, il dit, rends-moi la vie selon ta promesse. Donc ici, il dit, rends-moi la vie selon ta promesse. Parce que chacun de nous a des promesses qui ont été faites par le Seigneur de manière particulière et de manière générale. Nous avons deux types de promesses. Des promesses générales que nous lisons nous tous dans la Bible. Nous nous approprions de ces promesses. Ce sont des promesses générales. Mais aussi, il y a des promesses particulières. Ça, c'est Dieu qui parle lui-même particulièrement à un individu au travers d'un prophète, au travers d'une prophétie, au travers de la parole, au travers d'une prédication ou par la voix audible. Dieu parle particulièrement à la personne. Ça peut être au travers de quelqu'un ou soit par soi-même. Mais il lui parle pour lui rassurer. Et quand il lui parle, Dieu lui traite selon cette promesse. C'est pourquoi vous allez voir Jacob. Dieu lui était apparu à Bethel, ça s'appelait Luz. Dieu lui était apparu sous forme d'une échelle qui montait au ciel. Et les anges montaient, les autres descendaient, Dieu était au sommet. Dieu lui était apparu en disant, je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac. Je suis le Dieu de ton père, Abraham et Isaac. Il a commencé à lui parler. Il dit, je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas, tant que je n'ai pas accompli ce que je t'ai dit. Il a commencé à lui parler. Donc, là, nous comprenons que Isaac avait reçu une promesse particulière
lorsqu'il était chez Laban, que Laban lui faisait toutes les injustices qu'il lui faisait, mais lui, il savait qu'il y a une promesse qui lui a été dite. Parce qu'il a dit quelque part, mais c'est toi qui m'as dit que je serai avec toi partout. Donc il commence à rappeler au Seigneur les paroles que Dieu lui a dit. Peut-être toi aussi on t'a dit des paroles, particulièrement. Parce que chaque personne a des paroles particulières que Dieu lui dit. Il y a des paroles particulières, il y a des paroles générales. Les paroles particulières sont les paroles, on appelle les paroles souvent réma. Quelque chose que Dieu a donné en réma, pas il t'a donné une parole. Particulière par la vision, par la prophétie, ou par la méditation, peu importe. Mais il donne une parole expressive, expressement à toi, pas à une autre personne. Mais ça devient ta parole. Ça devient ta parole. Quand Dieu m'avait dit, tu es pour des signes et pour des miracles, tu seras grand. Toi, les enfants que je te donne, vous êtes pour des signes et pour des miracles. Je n'avais pas encore lu tous ces textes. C'était en 1991. Mais, j'avais ces messages dans ma tête. Je disais ça, je disais, Dieu m'a dit que je suis pour des signes et pour des miracles. Moi, les enfants qu'il m'avait me donner. Donc, je confessais ça, je disais ça. Mais je n'avais pas encore de serviteurs de Dieu. Et que lorsque j'ai eu des serviteurs, j'ai commencé à lire, Dieu m'avait dit que je suis pour des signes, pour des miracles, moi les enfants qui me donnent. Je leur disais que nous serons grands, parce que Dieu a dit que nous serons grands. J'ai commencé à leur parler. Et les gens commençaient à mettre leur foi dans ce que j'ai dit. Et ils ont commencé à voir ce Dieu agir dans leur vie, tel que Dieu m'avait dit. Parce qu'ils ont cru à cette parole que j'avais reçue. Dieu soit loué. Donc il y a certaines paroles que Dieu vous a fait sont des promesses. Et lorsqu'il va vous traiter la vie, lorsqu'il va traiter votre cas, donc vous lui rappelez simplement ce qu'il a dit. C'est pourquoi David dit que rends-moi la vie selon tes promesses. Parce qu'il y a des promesses que toi tu m'as fait. Alors moi je te rappelle de me rendre la vie. Si tu veux me donner la vie, si tu veux me délivrer, si tu veux me guérir, rends-moi la vie. Délivre-moi, guéris-moi, selon ce que toi tu m'avais promis. C'est très important. C'est très très important. Et cela fait que vous soyez soutenus par le Seigneur. Cela fait que vous puissiez aller plus loin avec le Seigneur Dieu. Parce que vous opérez dans la dimension de la révélation de la parole que vous avez reçue de la part de l'Éternel. Quand même les angoisses augmentent, mais vous avez du moins la parole en vous. Vous rappelez au Seigneur la parole. Et plus que vous rappelez la parole au Seigneur, le Seigneur viendra, il interviendra. Il va faire quelque chose en vous parce que vous parlez le langage de la parole. Vous parlez le langage que Dieu a dit. Gloire sera dit au Seigneur. Pour Psaume 43, verset 1 à 3. Ce n'est pas vraiment un grand enseignement aujourd'hui. C'est juste un canevas pour la prière. Une orientation pour que nous puissions comprendre comment nous devons nous lancer dans la prière. Pour Psaume 43, verset 1 à 3. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes infidèles. Les hommes de fraude plutôt. Les hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu, protecteur, pourquoi me réponds-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la détresse sous l'oppression de l'ennemi? C'est toi. Envoie ta lumière, ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à la montagne sainte et les demeures, et dans la montagne sainte et à tes demeures. Donc ici aussi, c'est David toujours qui parle. Il dit, rends-moi la vie, ou rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Si Dieu veut te rendre la vie, il te les rend selon ses promesses. Il te les rend selon ce qu'il a dit. Et David dit, délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Parce que par moments, certaines personnes qui viennent autour de nous sont des personnes qui viennent pour la destruction de notre destinée, pas pour le progrès. Alors nous devons demander toujours à Dieu
de mettre des gens qui sont préparés pour notre destinée. Ceux qui ne sont pas bons, que Dieu les écarte de notre chemin. Ce n'est pas un péché. Voyez? Donc là, il fait la prière à Dieu pour expliquer que, pour dire à Dieu qu'il rend moi la vie selon ta promesse. Donc Dieu veut me rendre la vie, mais comment va-t-il me rendre la vie dans mes prières? Qui me rend la vie selon la promesse. Alors Dieu voit la misère des gens. Dieu voit la souffrance du peuple. Et Dieu décide de descendre pour délivrer le peuple, pour donner des solutions dans la vie de son peuple ou dans la vie des enfants de Dieu. Que le Tout-Puissant soit loué. Donc, ici, le conseil que je voulais donner, c'est celui-ci. Quand vous priez, vous devez savoir que votre délivrance ne dépend pas des hommes, mais dépend de Dieu. Alors, dépend de sa parole. Et quand vous mettez votre confiance dans sa parole, la parole va vous délivrer. La parole va faire en sorte que vous puissiez être libre et que vous puissiez aller de l'avant. Donc, il faut parler à Dieu en répétant ses paroles. Parler à Dieu en évoquant ce qu'il a dit. Seigneur, je ne vais pas marcher dans l'oppression. Parce que toi, tu as dit. Parce que Dieu a parlé. Seigneur, je ne vais pas marcher dans l'oppression. Délivre-moi de l'oppression parce que je ne vais pas marcher dans l'oppression. Et ça, c'est David qui a fait cette prière à l'Éternel. Et dans le psaume 44, verset 5, David a dit, ordonne la délivrance de Jacob, ô Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas Jacob, il y a vous et moi. Ordonne la délivrance de Kazentsuka. Tu peux mettre ton nom directement. Ordonne la délivrance de Kazentsuka, ô Dieu. Donc, tu ordonnes la délivrance. Et vous avez ordonné dans le monde spirituel, mais ça agit, ça bouge, ça bascule, ça travaille dans votre spirituel, dans votre homme spirituel. Et quand ça travaille directement, l'extérieur, vous sentez, ça commence à s'améliorer, les choses s'améliorent parce que déjà vous avez eu votre délivrance dans le monde spirituel. C'est pourquoi la Bible dit dans Ephésiens 1, verset 3, la Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc Dieu nous a bénis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Nous sommes déjà bénis en Jésus-Christ. Si nous sommes bénis parce que Dieu nous a bénis dans les lieux célestes. La bénédiction ne commence pas dans le monde matériel. Ça commence dans le monde qui est spirituel. Un monde invisible. Et à partir de là, la bénédiction commence à se créer, à naître. Mais au même moment que la bénédiction commence à naître, au même moment où l'ennemi se lève pour empêcher que cela puisse s'accomplir dans votre vie. Souvenez-vous de l'étoile de Jésus qu'on a vue. Quand on a dit que l'étoile du monde symbolise la naissance du roi. Hérode avait demandé la place où était né le roi pour qu'il aille aussi. Alors qu'il disait cela pour aller tuer l'enfant. Vous voyez? Donc c'est des choses comme ça qui se passent souvent dans la vie des gens. Que Dieu soit loué. Alors, comment Dieu opère pour amener une délivrance dans la vie d'une personne? Comment Dieu procède? Comment Dieu opère-t-il? Comment procède-t-il à amener une délivrance dans la vie d'une personne? Ça, c'est vrai, c'est technique. Première chose, Dieu d'abord voit les problèmes d'une personne. Dieu voit les difficultés des gens. Si vous allez dans Exode 3, je l'ai déjà cité, 7 à 9, Dieu a vu. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Israël. En Égypte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu comment on le fait souffrir. Je suis descendu pour le délivrer. La première chose commence par voir. Dans la prière, elle avait dit, Seigneur, vois mes problèmes, vois ma misère, vois mes difficultés. Oh Dieu, vois comment je suis en train de souffrir. Et Dieu vous verra. Oh Dieu, vois-moi comment je suis en train de souffrir. Vois-moi dans ma misère. Vois-moi dans mes péchés pour que tu me pardonnes. Vois-moi dans ma misère pour que tu me sauves. Vois-moi dans mes difficultés pour que tu me délivres. Vous parlez à Dieu de vous voir dans la situation où vous vous retrouvez. Et Dieu va regarder et dire, ah, Kazentsuka. Ah non, 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 non.
je dois descendre pour délivrer mon serviteur. Il descend, il vous délivre parce que vous l'avez fait comprendre que vous êtes dans des difficultés et vous l'appelez pour que vous voyez, pour qu'il voie vos difficultés. Et puis il descend pour pouvoir vous délivrer. Que Dieu soit loué. Quand Dieu voit la deuxième procédure de Dieu, il y descend. Il descend. Ça, nous sommes dans Exode 3, verset 7 à 9. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu l'oppression que le peuple fait souffrir par les Égyptiens. Je suis descendu pour les délivrer. Le Dieu dit, je suis descendu pour les délivrer. Donc, Dieu descend quand il voit la souffrance de son peuple. Quand il voit la misère de son peuple, il dit, il faut que je descende. Il faut que je descende pour les sauver. Mais quand il descend, il faut que le peuple ait l'intelligence de comprendre que Dieu est déjà descendu. Merci Seigneur. Il faut que le peuple ait l'intelligence de comprendre que non, il est descendu effectivement pour pouvoir nous délivrer. Parce que Dieu descend, évidemment. Dieu descend. Mais comment Dieu descend-il? Il descend au travers de sa parole. Psaume 107, verset 20. Ceux qui étaient en difficulté, qui touchaient l'effort de la mort, l'effort de la force de la mort, ou l'effort de la mort, Dieu envoie sa parole et sa parole les guérit. Il lui fit échapper de la mort ou de la tombe. Donc il a envoyé sa parole, la parole le guérit. Donc, première chose, il faut comprendre que pour que Dieu te délivre, pour que Dieu te sauve, il y passe par la parole. Voilà. Il y passe par la parole. Tel que je parle là, tel que je répète la parole de Dieu, comme un interprète de la parole de Dieu, comme j'interprète la parole de Dieu, tel que je l'interprète là, de sachez que Dieu est là pour communiquer la guérison. Dieu est là pour communiquer quelque chose. Dieu est là pour faire un miracle. Dieu est là pour agir dans ta vie. Mais comment toi tu reçois la parole? C'est ça le problème. Comment tu reçois la parole? C'est pourquoi je vous ai dit, il est dit dans Proverbe 28, verset 9, celui qui n'applique pas les commandements, ou qui ne pratique pas les commandements, ou qui ne met pas les commandements en pratique, la Bible dit que même ses prières seront passées comme une malédiction. Parce que la parole de Dieu est venue, tu n'as pas voulu les recevoir. Tu n'as pas voulu les recevoir. Mais la parole de Dieu, c'est Dieu. Elle est venue vers les cieux ne l'ont pas reçu. Jean 1, la parole de Dieu, c'est Dieu. Jean 1, verset 3 et 4. La parole de Dieu, c'est Dieu. Que Dieu soit loué. Donc, ici, quand Dieu voit votre souffrance, il décide de descendre dans la vie de quelqu'un. Je prie que Dieu descende dans la vie de quelqu'un aujourd'hui qui a la souffrance. Je prie que Dieu descende dans la vie de quelqu'un qui est en train de gémir dans son cœur. Je prie que Dieu descende dans la vie de quelqu'un qui est en train de pleurer des maladies, de souffrance. Et qu'il descende dans la vie de quelqu'un pour le délivrer. Et quand il descend au travers de sa parole, comme je l'ai dit. Il descend au travers de sa parole pour agir. Il touche quelqu'un au travers de la parole. Mais il faut saisir la parole pour comprendre que ça, c'est Dieu qui est descendu. Il a parlé dans la maison d'Abraham, Genèse 18. Après avoir mangé, servi les 3 jeunes hommes qui sont passés à la maison, or c'était des anges de Dieu. Il a dit, l'année prochaine, ta femme, Sarah, aura un fils. Sarah, là-bas, il était dans la cuisine, il dit, hey! Hey, ces gens ici, parce qu'ils ont mangé, il dit que l'année prochaine, j'aurai un enfant, laisse tomber. Ça, c'est n'importe quoi. Donc, il n'a pas cru à ce qu'on lui a dit, alors que c'était des vérités qu'on lui a annoncées. Il y a beaucoup de monde aussi qui ne croient pas à la vérité. Tellement que tu as entendu les versets là, on l'a dit. Pour toi, on l'a déjà dit. Tu cherches un autre verset qu'on n'a pas encore dit. Mais c'est là qu'on a lu, c'est là qu'on a déjà dit. Mais au moment où on te parle, ça devient vivante pour toi. Parce que beaucoup de gens n'ont pas la notion de comprendre que quand on libère un verset de la Bible, on lit un verset de la Bible, derrière chaque lecture, derrière chaque portion de la Bible, pendant qu'on est en train de lire, il y a un esprit qui est caché. Il y a quelque chose qui est caché que tu dois récupérer. Parce que la Bible dit, dans Ézéchiel, au chapitre 2, verset 1 à 2, le Seigneur me parlait, et son esprit entra en moi. Dieu parlait à Ézéchiel.
Et pendant qu'il parlait à Ézéchiel, il y a un esprit qui sortait de ces paroles qu'il libérait, qui rentrait en lui, qui l'a fait tenir debout. Il était déjà affaibli. Mais les choses qu'il lisait l'ont fait tenir debout. Tu as besoin d'être debout. Mais pour que tu sois debout, il va falloir d'abord que tu écoutes la parole. Ce que tu écoutes va te rendre debout. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous avons besoin de comprendre que la parole que nous écoutons, c'est cela qui va nous rendre debout. Dieu ne nous rendra pas debout, c'est autre chose que la parole que nous écoutons. Donc il faut prendre la parole pour le mettre en pratique. Il faut prendre la parole pour la lire, pour le mettre en pratique. Cela va rendre ta vie debout. Que le Très-Haut soit loué. Et finalement, au quatrième, donc j'ai cité 4 points. 1. Dieu voit. Je suis dans les textes seulement d'Exode 3, verset 7 à 10. Donc, la Bible dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple qui était en Israël. Je suis descendu pour les délivrer. Et Moïse va. Donc, c'est ce texte-là qui sont été développés. Nous sommes dans Exode 3, verset 7 à 10. Donc, j'ai lu, aux premières choses, j'ai dit que Dieu d'abord voit nos souffrances. Avant d'intervenir, avant de nous défendre, il voit d'abord ce que nous vivons. Donc, ne crois pas que Dieu ne voit pas tes souffrances. Il les voit. Il a déjà vu et continué à les voir. Il met du temps pour te préparer et pour t'annoncer la bonne nouvelle. Mais il a déjà vu toutes tes souffrances. Sois-en sûr que l'état de ta délivrance est déjà venu. Parce que Dieu a déjà vu tes souffrances. Et au deuxième, quand il voit, il décide de descendre. Dieu descendra aujourd'hui dans ta vie pour te délivrer de ta situation. Au troisième, après que Dieu va descendre, au troisième, Dieu va descendre comment? Il va passer au travers de quelqu'un. Il va passer au travers d'une personne. Acte 7, verset 25. La Bible dit, Moïse pensait que le peuple comprendrait que Dieu les délivrerait par ses mains. Donc Moïse a pensé qu'ils vont comprendre ce peuple, que Dieu va les délivrer au travers de Moïse. Mais il ne comprit pas de la Bible. Et Moïse va retourner encore à Madian. Il va passer encore du temps. Il va revenir encore 40 ans plus tard. Alors que le temps de leur délivrance était là. De certaines personnes qui sont mortes, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas crié. Et ils sont morts là. Alors qu'ils seraient déjà délivrés pour sortir avec Moïse ensemble. Mais tellement qu'ils n'ont pas crié, ils sont restés dans la souffrance. Et d'autres ont été tués à force de travail. Voilà. Donc, c'est pour dire simplement que Dieu, pour vous délivrer, il descend. Toi, tu appelles Dieu. Dieu voit tes souffrances. Dieu décide de descendre. Il envoie la parole. La parole est là. Mais Dieu va descendre. Il va descendre au travers de qui? Au travers des serviteurs. Parce qu'il a dit à Moïse, toi, va. Je suis descendu, mais va. Donc, Dieu est descendu au travers des serviteurs de Dieu. Il dit au travers des serviteurs de Dieu, va délivrer ses peuples. Parce que Dieu est au travers de lui à ce moment-là. Dieu est avec lui, il lui envoie une mission, il lui donne une parole, il est en train de marcher avec la parole parce que Dieu est avec lui. Ah, Yeshua. Dieu est avec lui. Donc la façon dont vous considérez les envoyés de Dieu, la façon dont vous considérez les paroles qui vous amènent, cela détermine votre délivrance. Vous imaginez, j'ai prêché pendant presque, aujourd'hui c'est le 20e jour. Demain c'est le 21e. Pendant 20 jours, mais tous les 20 jours Dieu descendait. Pendant 20 jours, Dieu descend. Aujourd'hui aussi Dieu descend. Pendant tous ces 20 jours, parce que Dieu est descendu au travers de son serviteur, il met la parole dans sa bouche, il lui parle, vous croyez simplement, vous êtes libérés. C'est le cas des enfants d'Israël. Il a fallu simplement croire à ce que Moïse disait, en croyant
que c'est par lui que Dieu va nous délivrer, il vous délivre. Frère, si vous ne croyez pas à quelqu'un que celui-là, par lui je peux être béni, vous ne serez pas béni par lui. À Kinshasa, j'ai fait toujours des références à Kinshasa quand j'étais jeune. Vous savez, on avait une grande sœur aussi dans les quartiers. Il y avait deux messieurs qui l'aimaient. Deux grands frères aussi du quartier. Il dit, ah, Jacques, tika utunsa, yo poko balanga. Tika, yo alambo. Il a dit à Jacques, c'est un grand frère aujourd'hui. Il a dit, Jacques, laisse-moi Thomas, toi tu n'as pas l'argent pour me marier. Toi tu ne peux pas me marier, impossible. Arrête, arrête. Mais l'autre vieux, comme il travaillait un peu, il n'avait pas de moyens, Jacques était étudiant à l'université au campus. Donc il est étudiant en droit. Dans 2 ans, il va finir. Mais lui, il voit déjà quelqu'un qui travaille déjà, je crois bien à l'époque, donc il travaille déjà, il dit, ah, moi c'est celui-là. Mais Jacques tellement l'aimait. Mais celui qui suit là, il travaille déjà, mais il a sa femme. Sauf que il a besoin d'une deuxième femme. Et lui, il voit que les messieurs, il met des paquets d'argent, des paquets. La sœur est allée, oh. Il se retrouve avec 2-3 enfants. Comme deuxième femme. Et Jacques termine ses études. Papa stage, papa nommé. Son oncle était quelqu'un aussi posé. On l'a trouvé du boulot. Pas, il est nommé, pas. Il a commencé à voyager, passer par là, Afrique du Sud, États-Unis. Ah, Jacques! Donc, comment tu vas faire? Tu vas aller approcher Jacques pour dire, Jacques, je vais t'épouser. Ah non, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller parce que tu n'as pas apprécié quand tu as proposé le mariage. Parce qu'il ne croyait pas que Jacques pouvait la marier. Il ne croyait pas qu'au travers de Jacques, il pouvait avoir quelque chose. Vous qui avez le désespoir dans le cœur, vous qui ne croyez pas aux gens, parce que tu connais toutes ses faiblesses, parce que tu sais qu'il n'a que 3 pantalons, tu sais que dans son compte, il y a 0, il n'a même pas d'épargne, parce qu'il n'y a pas rien. Est-ce que tu peux savoir ce que Dieu va faire avec la personne demain? La Bible dit qu'une ville peut-il naître en un seul jour? Dieu a dit oui, ça peut naître en un seul jour. Mais Dieu peut donner naissance à une ville en un seul jour, non? Comme Dieu peut rendre quelqu'un riche en un seul jour. Il dormait pauvre, il se réveille riche. Hein? Quand les gens gagnent de l'auto ici, il dormait pauvre, non? Il se réveille le matin, on dit que tu as gagné des millions ou des millions. Il se réveille millionnaire. Hein? Ou s'il a gagné des milliards, il se réveille milliardaire. C'est l'exemple que je donne. Donc tu ne peux pas limiter quelqu'un dans ce qu'il va devenir demain après-demain. Mais il faut avoir confiance en Dieu, dans la parole, pour que Dieu fasse cela. C'est pourquoi vous allez remarquer que les peuples n'avaient pas de la considération à ce que Moïse disait, parce qu'ils n'avaient pas confiance, ils ne croyaient pas qu'ils vont être délivrés par lui. C'est pourquoi la Bible dit dans Acte 7, verset 25, Moïse pensait que ces peuples comprendraient que Dieu leur délivrerait par ses mains. Mais ils ne comprirent pas. Donc la délivrance a tardé. Si tu veux que Dieu descende, tu invoques Dieu, Dieu voit ma misère. Descends pour me délivrer. Des femmes à cause. Il faut comprendre les chemins que Dieu va utiliser pour te délivrer. C'est-à-dire, il peut utiliser les chemins d'une personne que tu connais. Il peut utiliser la parole qui sort de la bouche de la personne. Il peut utiliser quelque chose, un commandement que toi tu appliques, ou soit une prière qu'on est en train de prononcer sur toi. Pac, la délivrance est fait sans que tu le saches. Demain, quand tu parles comme ça, à un rendez-vous, directement, le rendez-vous est positif. La chose change. Tu dis, ah, donc hier, comme on a prié là, les choses ont changé. Parce que tu as eu la foi. Tu as eu la confiance. Il faut avoir confiance aux paroles de l'homme de Dieu. Écoutez-moi bien. Naaman est allé vers l'homme de Dieu, vers Élisée.
parce qu'il était malade. On lui envoie là-bas pour qu'on le guérisse. L'homme de Dieu lui dit, va te plonger dans les eaux cette fois. Il n'a même pas vu l'homme de Dieu. Mais il a rencontré le serviteur de l'homme de Dieu qui lui a dit, l'homme de Dieu a dit, va te plonger cette fois dans les eaux du Jourdain. Il n'a même pas rencontré l'homme de Dieu. Mais on lui a dit, au travers d'un serviteur de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu a dit, va te plonger cette fois dans les eaux du Jourdain. Il dit, ah! Et j'ai pensé qu'il allait sortir. Il dit que pour me donner l'honneur, je suis général quand même dans mon pays, pour me voir. Je pense qu'il allait mettre ses mains sur mes plaies, là où il y avait la maladie. Je pense qu'il devait faire tout ça. Donc, voilà, il ne comprend pas que les paroles que l'homme de Dieu a libérées sont les paroles de Dieu. Donc, on ne peut pas dissocier un homme de Dieu et ses paroles. Un prophète et ses paroles, on ne les dissocie pas. Les paroles que j'ai dites sont liées à mon ministère, sont liées à mon appel et sont liées à Dieu qui me mandate. Parce que si vous acceptez Jésus, Jésus a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous écoute, m'écoute. Nous sommes dans Matthieu 10, verset 41 à 42. 40, 41, 40 à 42. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Donc si vous écoutez un envoyé de Dieu, vous écoutez Dieu, frère. Vous écoutez Dieu. Si vous recevez un envoyé de Dieu, vous recevez Dieu. Mais vous n'avez pas encore arrivé, vous n'avez pas encore compris cette dimension. Parce que vous êtes habitué avec des pasteurs. Ah, c'est mon papa. Je connais. Là, le papa foufou, tiens, le papa m'a monté à la café. Fais du foufou pour papa. Fais un peu du café pour papa. Parce que vous connaissez papa. Mais papa peut venir à ce moment-là. Mais ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui vient dans ta maison. C'est pourquoi il faut avoir l'oreille spirituelle et le yeux spirituel tel que c'était Abraham, qui a vu 3 personnes venir dans sa maison comme des personnes ordinaires, mais il savait que ce ne sont pas des personnes ordinaires, parce qu'il les a vues avec les yeux spirituels. Que non, ce n'est pas des personnes normales, ça ce sont des envoyés de Dieu. Et d'emblée, il a changé sa façon de les accueillir. Il dit à sa femme, il n'y avait pas un programme de préparer à la maison. Madame, vite, va commencer à préparer la farine, la semoule. Moi, je descends directement à l'enclos prendre la bête. Il est descendu lui-même prendre la bête. Papa, coupe la bête, papa. Allez, prépare rapidement, avant qu'il ne passe. Il dit, si vraiment vous trouvez bon de rester dans ma maison, restez un peu que vous préparez un peu de repas. Les anges disent, ok, prépare. Les hommes ont dit, ok, il n'y a pas de souci, prépare, nous attendons. Donc, ils mangent, ils terminent, ils veulent aller, ils disent, ah, est-ce que l'année prochaine, à cette époque, ta femme, on dit même le nom de sa femme, ta femme aura un fils. Oh, tu ne peux pas te trouver, mais on a dit même le nom de ton fils, de ton nom. L'année prochaine, ta femme aura un fils. Sarah, quoi? Arrête. Parce que vous avez mangé les foufous qu'on a préparés, c'est pourquoi vous faites ça. Arrête. Vous avez déjà mangé la semoule, c'est pourquoi vous avez dit ça. L'un d'eux qui n'a pas été avec Sarah dans la cuisine, qui était loin, il a compris que Sarah est en train de rigoler. Il dit, pourquoi Sarah est en train de rire? Parce qu'elle a ri. Il n'a pas crié à ce qu'on a dit. L'enfant sera appelé rire. C'est pourquoi on a donné à Joseph, à Isaac, à l'enfant le nom d'Isaac. Isaac veut dire rire. Parce que la maman riait pendant qu'on annonçait le message. Il faut comprendre les choses. Tu ne peux pas dissocier Dieu et son serviteur. Non. Parce que Dieu travaille avec ses serviteurs. Dieu atteint les humains par des canaux des humains. Nous sommes dans Ésaïe 46, au verset 9 à 11. Dieu dit, j'annonce ce qui doit arriver. C'est moi qui prends un homme de loin pour accomplir mes desseins. Donc Dieu prend un homme de loin pour accomplir ses desseins. Dieu prend une personne que toi tu ne connais pas. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour ton salut. Il est venu pour ta guérison. Il est venu pour ton élévation. Il est venu pour ta bénédiction. Mais comment toi tu saisis les messages? Mais tu vas commencer à souffrir toujours. C'est pourquoi souvent il arrive que les gens qui viennent de loin sont facilement guéris, ont facilement des miracles, que les gens qui sont sur place, parce qu'ils voient les prophètes tout le temps, et ils ne connaissent pas
la valeur du prophète. Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur des messages qu'il a. Mais ceux qui sont loin, tu vas voir, ils reçoivent la bénédiction facilement parce qu'ils ont compris que ça, c'était un envoyé de Dieu. Saisissons ce qu'il dit et nous allons trouver notre bénédiction. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, donc, nous devons faire attention à notre façon de voir les choses. Parce que Dieu, quand il voit vos souffrances, il entend vos cris et puis, à la fin, il descend pour vous délivrer. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, Naaman, on lui dit d'aller se projeter dans les eaux, il doute. Il doute. Un des serviteurs dit, mais toi tu dis, chez nous il y a des fleuves Népal-Par. Oh, il y a des fleuves chez moi. Pourquoi me demande d'aller se projeter dans les eaux du Jourdain? Chez moi d'ailleurs il y a des fleuves Népal-Par. Il y a des piscines à la maison. Pourquoi je ne pouvais pas les faire? Les eaux que toi tu as, la piscine que toi tu as, ce n'est pas les mêmes eaux. Même si on prend ces eaux, ça a la même couleur, mais ce n'est pas les mêmes eaux. Parce que les eaux de Jourdain là, vous devez comprendre que Moïse, pardon pas Moïse, Élisée les avait déjà assainis. Le jour qu'il est rentré, il ressortait de là où Élie s'est envolé. Donc, lorsqu'il traverse, il vient, il frappe le manteau, il va traverser pour retourner là où il retournait à Jéricho. Quand il retourne, la Bible dit que quand il retourna, les disciples l'ont vu de lui, ils ont dit, ah, l'esprit du maître est resté sur lui. L'esprit d'Élie est resté sur Élisée. Et tout de suite là, les gens du village sont venus dire, ah, vous voyez que nous sommes là, les eaux de Jourdain que vous voyez là, ça tire. Les femmes sont en train de mourir beaucoup. Les avortements n'en parlent même pas. Les gens meurent. Les eaux sont devenues des eaux très dangereuses. Et ça tire tout le temps. Il y a même d'autres qui deviennent stériles. D'autres tombent malades. D'autres meurent. Donc les eaux ne sont plus bonnes. Il a pris un paquet neuf de sel. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 19. Non. 2 Rois 2,19. 2 Rois 2,19, pardon. 2 Rois 2,19. Il prend un paquet neuf de sel. Il va mettre à la source des eaux. Il dit, j'assainis ces eaux à partir d'aujourd'hui. Il ne proviendra ni mort, ni avortement, ni stérilité dans ces eaux. Donc, les eaux là sont des eaux qui sont déjà assainies par les paroles qu'il a dit. La Bible dit que cela est fait comme ça selon les paroles qu'Élisée avait prononcées. Depuis ce jour-là, les eaux furent assainies, il n'y avait plus de morts. Cela veut dire, si quelqu'un était malade, allait se plonger dans ces eaux, il recevait la guérison. Parce que les eaux étaient déjà assainies par les paroles qu'Élisée avait dit. Vous comprenez ça? Donc lorsqu'il a dit, dites à ce monsieur, au général qui est venu me voir, il dit à son serviteur, va dire à ce monsieur, je n'ai même pas besoin de prier pour lui, qu'il va seulement se plonger dans les eaux. Il savait que quand il va se plonger dans les eaux sont assainies, il va recevoir sa guérison. Comprendre la valeur des paroles qui sortent de la bouche d'un homme de Dieu. Dieu s'associe à ces paroles parce qu'il dit dans Ésaïe au chapitre 44 verset 26, il confirme les paroles que prédisent ses serviteurs envoyés. Il dit dans 1 Roi 8 verset 56, de toutes les paroles que Dieu a dit par Moïse, aucune d'elles n'était restée sans effet. Dans Ésaïe 44 26, il dit qu'il confirme les paroles que prédisent ses serviteurs envoyés. Mais dans 1 Roi 8, 56, il dit que toutes les paroles que Dieu a dit par la bouche de Moïse, aucune n'était restée sans effet. Note que tout a été accompli par Dieu. Dans 1 Roi 8 toujours, verset 15, il dit une parole à Moïse, à David, et sa main puissante l'a accompli. Donc parce que cela est sorti de la bouche de son serviteur, la main puissante de Dieu vient s'accomplir. Parce que quand un homme de Dieu parle, pendant qu'il est en train de parler de la parole de Dieu, cette parole qu'il libère, elle n'est plus parole normale. Dieu est puissant. Aïe, 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 aïe. Elle n'est plus parole normale. Elle devient une parole ointe par Dieu.
La Bible dit que cette parole se change même en feu. Jérémie 5, verset 14. Je veux que les paroles, mes paroles qui sortent dans ta bouche deviennent comme du feu. Donc pendant qu'il parle, ces paroles deviennent de feu. Donc il faut avoir confiance totale aux paroles des hommes de Dieu quand ils prononcent, quand ils déclarent des paroles prophétiques. Parce qu'il y a le feu qui se libère. Il y a la puissance qui se libère. Il y a l'onction qui se libère. Par ces paroles qu'il a libérées, les eaux furent assainies. Quiconque allait se plonger dans les eaux, qui mourait autrefois, qui était stérile autrefois, qui avortait autrefois, l'avortement était parti, la mort était partie, la maladie était partie, tout était changé. Donc si aussi Naaman avait accepté de se plonger tout de suite là, il serait guéri. Mais il a commencé à douter jusqu'à ce qu'on a beaucoup insisté. Il est allé se plonger. Et quand il s'est plongé, il a vu la guérison, il est retourné témoigner. La Bible dit qu'il fut guéri selon les paroles de l'homme de Dieu. Selon les paroles que l'homme de Dieu avait prononcées. Il est retourné vers l'homme de Dieu pour confirmer sa délivrance. Que non, Dieu m'a délivré vraiment. Il est venu avec les cadeaux. Il y a aussi beaucoup qui sont délivrés, ne retournent pas vers les hommes de Dieu. Ça, c'est le problème. Depuis que tu as été délivré, depuis que Dieu a fait un miracle dans ta vie, tu n'as jamais fait un pas de retourner là où tu as été délivré. Tu n'as jamais un pas de retourner là où Dieu t'a visité. Tu ne l'as pas fait. Mais tu as été béni par là. Mais tu n'as pas fait de retourner là-bas. Vous voyez, ce sont des choses qui arrivent. Bien aimé, c'est pour vous faire comprendre simplement que les paroles qu'on dit sera délivrées. C'est pourquoi Dieu a voulu délivrer Israël au travers des paroles que Dieu a dit par Moïse. Va, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. Mais va les délivrer. Dieu défend la cause de son peuple au travers de la parole. Toi, tu as la parole dans ton intérieur, que tu as lu de la parole de l'Éternel, ça te défend. Mais quant à la délivrance, c'est la parole que l'homme de Dieu proclame au travers des livres. Ou c'est Dieu qui te délivre lui-même, sans passer par un homme de Dieu. Ou Dieu qui passe par un homme de Dieu en donnant la parole, il te délivre au travers de la parole. Mais il faut d'abord croire cette parole qui te dit que ce n'est pas la parole de l'homme de Dieu, mais c'est la parole de Dieu qui sort de sa bouche pour te délivrer. Ce soir, Dieu délivre quelqu'un qui a dans des problèmes. Dieu délivre quelqu'un qui a ses misères. Dieu délivre quelqu'un qui a ses problèmes. Dieu délivre quelqu'un qui a des difficultés. Dieu délivre quelqu'un qui attend de la part de Dieu un secours. Parce que ta misère est grande. Tu le vois chaque jour. Mais Dieu a dit, je suis descendu pour les délivrer. Parce que Dieu a dit, le bateau de la méchanceté ne pourra pas continuer à demeurer dans la vie des justes. De peur que les justes prennent la main dans la fraude. Je déclare que la souffrance qui demeurait dans ta vie ne va plus continuer à demeurer. Sinon tu vas commencer à aller chercher les féticheurs. Non. Dieu ne peut pas mentir. Le même Dieu qui était avec Moïse, c'est le même Dieu que nous prêchons aujourd'hui. C'est le même Dieu que les autres ont prêché, les Pierre et les gens. C'est le même que nous prêchons aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, dit la Bible. Hébreux 13, verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il suffit de comprendre, parce qu'on n'a pas cette compréhension que pendant que la parole sort là, elle fait quelque chose. Vous savez, quand la parole sort de la bouche d'un homme de Dieu, elle libère les effets qui créent un mouvement dans ta vie. Pendant qu'il parlait dans la bouche d'Ézéchiel, enfant des ossements desséchés, nous sommes dans Ézéchiel chapitre 37, lisez du verset 1 jusqu'au verset 10. Pendant qu'il parlait, qu'est-ce qui se faisait? Pendant qu'il parlait, il y avait un mouvement. Un mouvement qui se faisait au niveau des os. Il lui parlait, les miracles se faisaient, le mouvement se faisait, les ossements commençaient à bouger, à se rassembler. Il parlait, les nerfs croissaient plus, les nerfs croissaient. Il parlait, la chair se produisait. Pourquoi? Parce que pendant qu'il parlait, les paroles sont les paroles de Dieu, ça libérait un mouvement, ça libérait un miracle. Et pendant que je parle, un miracle est en train de se façonner dans ta vie. Un signe est en train de se produire dans ta vie. Les choses sont en train de changer. À n'importe quel aspect de ta vie qui ne tient pas. Pendant que je parle, les choses sont en train d'être changées. Tu entendras te dire que non, les choses ont changé, on a changé la décision. Parce que Dieu est à l'œuvre en ce moment que je parle. Il suffit de comprendre. Maintenant, tu dis, Seigneur, moi aussi, ma vie doit changer. Change mon histoire. L'histoire de Naaman a été changée en un seul jour. Dieu prend ton histoire
pour la façonner, la changer, la transformer, en créant une nouvelle histoire avec la parole de Dieu. C'est la même parole qui m'a ramassé mon tchouka. Lorsqu'il me restait 31 jours de vie, parce que vous me voyez prêcher aujourd'hui, lorsque j'avais que 31 jours, selon la médecine, c'est la même parole qu'on a lue. On n'a pas prié. Que Dieu bénisse le pasteur Jean Dimbe. À l'époque, nous étions des frères. Il est venu me rendre visite, mais il lisait la Bible. Il dit, frère, tout le temps en psaume 91. On va lire le psaume 91. On lisait le psaume 91. J'étais là, maigrichon. Donc, tu ne peux pas me reconnaître. Aujourd'hui, j'ai un peu de poids, même si je ne suis pas gros, mais un peu de poids. Il lisait. Quand il est arrivé au verset 6, j'ai dit, frère, arrête. Ça, c'est mon verset. Aucun malheur ne peut arriver sur moi. Aucun danger ne pourra arriver. Je verrai à droite 1000 tomber de l'autre côté, de l'autre côté aussi 10 000. Moi, je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Parce que Dieu est là pour me délivrer. Je ne craindrai pas la peste. Je ne craindrai pas ça. Je vivrai. Donc, j'ai écouté ce texte, comme on écoute les textes de la Bible aujourd'hui en audio. Et j'ai dit, Seigneur, ça, c'est à moi. La foi était née à mon intérieur. On n'a pas prêché. On lisait les textes. J'ai dit, merci frère. Dieu m'a déjà sauvé. Par cette parole que j'ai entendue. Il dit, tu crois? J'ai dit, oui. Dieu m'a déjà sauvé. On n'a pas prié. C'est seulement la lecture. Mais la lecture m'a sauvé. Ah, yes. La lecture m'a changé. Frère, tu n'es pas encore arrivé à cette dimension de comprendre. Pendant que Dieu parle, au travers d'un pasteur qui prêche, au travers de la parole qui passe, mais Dieu est en train de passer. Dieu passe. C'est comme ça que Dieu est passé dans la maison d'Abraham. Donc, Sarah ne voyait pas que Dieu passait dans sa maison. Mais Abraham comprenait que ces trois personnes qui sont là, c'est Dieu en personne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont rentrés dans ma maison aujourd'hui. Sans comprendre que Dieu en personne est là. Ça n'a pas ce qu'ils disaient. Ils ont mangé, c'est pourquoi ils parlent. Ils avaient faim. Alors que c'était la réalité. J'ai toujours témoigné ici, non? Une maman est en train d'écouter péter, pasteur ici, en France. Elle est allée chez Tibijos à l'époque. Elle avait un problème de conception. Tibijos s'est dit, mais va pousser de l'eau là-bas, viens. Comme dans son église, on pousse de l'eau. Viens avec de l'eau. Il va pour aller prendre de l'eau dans le rébellion. Il n'a pas voulu aller parce qu'il sait qu'il est passé avec les membres derrière lui. Une autre maman, il va partir. Quand la maman pousse de l'eau, une maman un peu âgée, elle voit l'ange qui lui dit, je suis venu pour donner l'enfant à cette femme. Mais elle n'a pas entendu ma voix au travers de mon serviteur. Il ne va plus avoir des enfants. Aujourd'hui, ce moment n'a pas eu d'enfant. Il n'a pas eu d'enfant. Parce que Dieu a parlé. L'homme de Dieu dit, non, maman, Dieu a parlé, donc moi je ne peux plus rien faire. Parce que Dieu a déjà parlé. Dieu parle par des hommes de Dieu. Dieu vous délivre. Il a vu votre souffrance, il a vu votre malheur, il a vu vos problèmes. Il a dit, mais je suis descendu pour vous délivrer. Moïse, va. Il a vu vos problèmes, il a vu vos difficultés, il a vu les problèmes que vous avez. Il est descendu aujourd'hui, Kazantsuka, va parler de cette parole. Donc je suis venu ici non pour faire des affaires, non pour travailler, faire un travail quelconque, mais je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle au peuple. Et que ceux qui croient, ils soient sauvés. Que ceux qui croient voient la main de Dieu. Que ceux qui croient soient délivrés. Que ceux qui ne marchent pas marchent. Ceux qui ne parlent pas parlent. Ceux qui n'enfantent pas enfantent. C'est ça ma mission, bien-aimé. Mais tu n'as pas saisi. Souvent les gens, quand on a les petits galons, on pense qu'on est toujours au même niveau. Non! Non! Même les prophètes qui prophétisaient ne voulaient pas se faire égal à Élisée. Et pourtant, ils étaient de la même génération. Ils ne voulaient pas. Ils savaient que non, il a reçu notre onction. C'est pour nous aider à continuer la mission que Élie avait laissée. Parce qu'ils ont compris. Élisée aussi a compris qu'il doit continuer dans cet aspect-là. C'est pourquoi il y avait beaucoup de miracles à son ministère. Parce qu'il a saisi les paroles d'Élie. Et ces paroles ont créé des miracles en lui. Et lui, quand il est libéré, ça crée des miracles partout. Dieu a vu tes problèmes. Il est descendu aujourd'hui pour te délivrer.
Il a vu tes difficultés, il est descendu pour te délivrer. Je vous ai dit que Dieu peut délivrer au travers de sa parole, soit au travers de quelqu'un, et Dieu délivre. Mais Dieu vous a dit, dans Ésaïe 41, verset 10, ne crains pas, je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas, tant que je n'ai pas accompli. Mais Dieu ne t'abandonne pas à partir d'aujourd'hui. Il est avec toi. Il ne peut pas te laisser, parce qu'il est avec toi. Dieu a dit dans Ésaïe 40, verset 2, il a déclaré, dites à mon peuple que sa captivité est finie. La captivité sa captivité est à terme. Parce que son péché est expié. Ta souffrance est au terme déjà à partir d'aujourd'hui. Ta souffrance est finie à partir d'aujourd'hui. Dieu a dit c'est fini, ça ne va plus continuer. C'est fini. Et dans Ésaïe 43, Dieu a dit, même si tu passes par les eaux, tu passes par les eaux, ou par les eaux, tu ne mourras pas. Par le feu, tu ne seras pas consumé. Parce que tu as des prix à mes yeux. Je donne des hommes à ta place. Dieu va donner d'autres personnes à ta place pour que toi tu sois sauvé. Voilà là où j'arrête mon message aujourd'hui. Bien-aimés, vous voulez que Dieu voit votre souffrance, entend vos cris et qu'il descende vous délivrer. Vous avez besoin de croire à sa parole. Premièrement, de croire à ses envoyés. Croire à ses envoyés. Et de comprendre que c'est le temps que Dieu veut me délivrer. Il y a trois choses. Comprendre le temps de votre délivrance. Comprendre ce que Dieu t'a dit au travers de son serviteur. Et comprendre sa parole. Que cette parole a la puissance de me sauver. Les trois éléments vous sauvera. Le temps, la parole et l'envoyé de Dieu que Dieu envoie. Les trois éléments, tu ne peux pas les séparer. Et quand Dieu envoie un envoyé, il lui met en temps avec des messages qu'il lui donne. Chaque saison, il y a des messages spéciaux qu'il lui donne. Quand le temps est accompli, Dieu commence à accomplir ce qu'il est en train de prononcer. Parce que Dieu atteint les humains par les canaux des humains, non? Pour que Dieu vous touche, il va toucher quelqu'un pour vous bénir. Il ne va pas faire ouvrir le ciel, brrr, l'argent tombe. Non. C'est déjà arrivé à un homme de Dieu, Osborne et une autre personne. Mais ici, je parle de Dieu qui va toucher quelqu'un que tu ne connais pas. Il va, il le touche et il agit. Moi-même, j'ai dit, je suis venu en Europe, je ne connaissais pas personne. Mais Dieu a touché quelqu'un qui ne me connaissait pas pour m'amener dans ce pays. Qui ne me connaissait pas pour m'amener dans ce pays. Parce que Dieu touche. Dieu fait des choses impossibles. Bien-aimé, si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il fait ça de façon miraculeuse. Il touche les certains secteurs sans que tu comprennes et il agit. J'aimerais bien que nous prions maintenant. Vous voulez recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Pour que Dieu entende vos cris. Pour que Dieu voie votre souffrance. Pour que Dieu descende vous délivrer. Pour que Dieu vous envoie un prophète. Je suis devant vous pour cette mission. Vous voulez recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Levez en l'heure, nous allons prier avec moi, en répétant les paroles après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je viens à toi pour que tu me pardonnes de mes péchés et de mes mal. Tu me purifies, tu me laves par ton sang. Je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Alors viens dans ma vie, guide-moi, soutiens-moi, j'ouvre mon cœur pour que tu y rentres et tu demeures en moi. Merci Jésus de m'avoir sauvé en ce jour. Que mon nom soit inscrit dans le livre de vie, dans les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, tu peux mettre les mains en l'air. Nous allons prier le Seigneur. Voici notre prière à Dieu, toi et moi. Tu parles à Dieu, Seigneur, vois mes souffrances, vois ma misère, descends pour me délivrer.
Parle seulement comme ça. Ne dis pas autre chose. Parle des choses que vous savez. Tu peux citer les souffrances par ses noms, par son nom. C'est ça la prière qu'on va faire pendant plus de moins 5 minutes, peut-être 6 minutes, 7 minutes, je ne sais pas. Mais tu vas dire, Seigneur, vois ma souffrance, vois ma misère, descends. Tu as vu la souffrance d'Israël, des peuples des enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Aujourd'hui, vois mes souffrances, là où je suis. Vois mes problèmes, là où j'étais. Tu peux commencer à dire, c'est pour ma Dieu, Seigneur, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Vois le Seigneur, mais descends pour me délivrer. Descends pour me sauver aujourd'hui. J'ai entendu ta parole, que tu es venu au travers de ton serviteur. Alors délivre-moi. J'écris à cette parole que mon temps est venu d'être délivré. Tu as envoyé la parole pour que ça accomplisse dans ma vie. Alors délivre-moi. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour cette parole d'aujourd'hui. Parce que toi, tu as vu la souffrance de ton peuple, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, vois ma souffrance. Vois ma misère. Vois la souffrance de chacun de nous. Ô éternel Dieu, tu vois mes souffrances, Père. Tu vois ma misère, Père. Tu vois mes difficultés, Père. Tu vois mes problèmes, Père. Tu vois ma misère, Père. Ô Dieu, vois mes souffrances. Vois ma misère. Vois mes difficultés. Vois ma misère, Seigneur. Éternel Dieu des armées. Vois mes souffrances. Vois ma misère, Papa. Vois ma misère Tout-Puissant. Vois ma souffrance, Père éternel. Ô Dieu, vois ma misère, Papa. Vois mes souffrances, Papa. Vois ma misère, Papa. Mon Dieu, mon roi. Je viens à toi, Papa. Je viens à toi, Seigneur. Oh Dieu, vois ma misère, Père. Vois ma souffrance, Seigneur. Vois ma misère, Père. Vois ma souffrance, Père. Vois ma misère, Seigneur. Oh Dieu, vois ma souffrance. Vois ma misère, Papa. 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 Seigneur, ne m'abandonne pas. Ne me rejette pas, Seigneur. Oh Dieu, descends pour me délivrer. Descends pour me délivrer. Descends pour me délivrer. Descends pour délivrer ton peuple. Descends pour délivrer mes enfants. Descends pour délivrer ma famille. Descends pour délivrer mes enfants, Seigneur. Oh Dieu, descends pour délivrer ma famille, mes neveux, mes nièces. Descends pour délivrer, Papa. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Oh Dieu, vois ma souffrance. 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 Vois ma souffrance, Seigneur. Oh Dieu, tu descends, Papa. Tu descends, Papa. Tu descends, Papa. Vois la souffrance de chacun. Oh Dieu de justice. Oh Dieu de salut. Vois ma souffrance, Père. Vois ma misère, Père. Descends pour me délivrer. Descends pour me délivrer. Voilà la souffrance de mon peuple. Voilà la souffrance du peuple que toi tu m'as donné. Voilà la souffrance de ton église. Voilà la souffrance des âmes qui me suivent en ce moment. Voilà la souffrance des gens qui m'écoutent en ce moment, Seigneur. Voilà la souffrance de celui qui est en train de m'écouter en ce moment. Papa est en ta main. Papa est en ta main. Tu as vu la souffrance d'Israël. Tu as dit, je suis descendu pour le délivrer. Parce que j'ai vu la souffrance qu'il est en train de vivre. Éternel Dieu, vois ma souffrance. Descends pour me défendre. Descends pour me défendre. Au niveau administratif, au niveau des hôpitaux, au niveau des médecins, au niveau, Seigneur, à tout niveau. Défends-moi, Seigneur. Défends-moi, Seigneur. Oh Yahweh, vois Père, vois Père, vois Père, vois Père, vois Seigneur mes souffrances, vois Père ma misère, vois Père mes inquiétudes, vois Père mon Dieu n'abandonne pas, mon Dieu ne laisse pas, mon Dieu ne rejette pas, mon Dieu n'abandonne pas, mon Dieu ne rejette pas, vois ma souffrance, Papa, vois ma souffrance, Papa. 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 Oh Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de justice, Dieu de salut. Vois ma souffrance. Vois ma souffrance. Vois ma souffrance, Père. Vois ma souffrance, Père. Vois ma souffrance, Père. Vois ma misère, Père. Tu as dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Belgique. Je suis descendu pour le délivrer. Éternel Dieu descend pour délivrer. Éternel Dieu descend pour le délivrer. Papa descend. Aujourd'hui 10, mon Dieu, tu descends pour délivrer. Aujourd'hui 10, mon Dieu, descends pour délivrer. Qui verra la souffrance de ton peuple, Seigneur? Qui viendra dans cette réunion? Papa, tu les délivres. Papa, tu les délivres. Papa, tu les délivres. Qui verra la souffrance de ton peuple, Seigneur? Qui viendra dans cette réunion? Oh mon Dieu, tu les délivres, mon Seigneur. Tu les délivres, Seigneur.
Tu vois la souffrance du peuple, Seigneur, qui souffre. Oh mon Dieu, mon roi. Délivre, Père éternel. Délivre, Seigneur de gloire. Car toi, tu vois, Seigneur, la souffrance du peuple qui est en difficulté, qui est en problème, qui est en difficulté. Papa, descend pour délivrer. Papa, descend pour délivrer. Jusqu'à quand tu vas agir? Jusqu'à quand tu vas opérer? Éternel Dieu, je t'appelle de descendre en ce jour du 10. Je t'appelle de descendre. Je t'appelle de descendre pour intervenir, pour délivrer, pour sauver ceux qui sont hospitalisés, ceux qui sont en difficulté. Partout ils sont, Seigneur. Descends pour les délivrer. Délivre le Congo. Délivre le Congo. Descends, mon Dieu, pour délivrer le Congo. Descends, mon Dieu, pour délivrer le Congo. Descends, mon Dieu, pour délivrer ma patrie. Descends, mon Dieu, pour délivrer l'Europe. Descends, mon Dieu, pour délivrer la Belgique. Descends, mon Dieu, pour délivrer ce pays. Descends, mon Dieu, pour délivrer ma famille. Oh, Zamenagai. Oh, Kita, oh, Kita, oh, Kita. Mon Dieu, que tu descends. Mon Dieu, que tu descends. Mon Dieu, que tu descends. Délivre-moi, Père. Délivre-moi, Père. Délivre-moi, Père. Délivre-moi, Père. Délivre-moi, Père. Délivre mes enfants. Délivre ma famille. Délivre tout un chacun. Délivre Jésus. Délivre Jésus. Délivre Jésus. Délivre Jésus. Délivre Jésus. Délivre Jésus. Oh Dieu, tu délivres. Oh Dieu, tu délivres. Oh Dieu, tu délivres. N'abandonne pas. Délivre-nous, Seigneur, de la maladie, de la pauvreté, des échecs, des complications. Papa, tu délivres. Papa, tu délivres. Papa, tu délivres les couples. Papa, tu délivres les couples en complications, en difficulté. Tu délivres, Seigneur. Qui délivre le Seigneur. Et Zambena Bondelio. Et Zambena Bondelio. Et Zambena Bondelio. Délivre Père. 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 Et Zambé. Na Bondelio Mokonzi. Na Bondelio Mokonzi. Na Bondelio Mokonzi. Zambé délivré. Zambé délivré. Zambé délivré. Zambé délivré. Éternel Dieu délivre. Éternel Dieu délivre. Éternel Dieu délivre. Papa, nous te prions. Tu connais les problèmes des gens. Tu connais la misère des gens. Tu connais les difficultés des gens. Éternel Dieu des armées. Délivre les peuples. Délivre chacun. Délivre le Congo. Délivre les autorités. Délivre les chefs de l'État. Délivre tout le monde, Seigneur. Délivre les peuples qui pleurent par-ci par-là. Délivre-nous, Seigneur. Délivre la communauté congolaise en Europe, en diaspora, Seigneur. Délivre les gens, Seigneur. Délivre-nous tout-puissant. Délivre l'Afrique. Délivre l'Afrique. Délivre l'Afrique. Délivre-nous, Seigneur. Oh Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas nous délivrer? 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 Ne nous abandonne pas. Ne nous lâchez pas. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Délivre, Papa. Délivre, Papa. Délivre, Papa. Oh Dieu, tu as vu mes souffrances. Tu as entendu mes cris. Papa, tu descends pour me sauver. Tu descends pour me délivrer. Tu descends pour délivrer mes enfants. Tu descends pour délivrer mes enfants dans leurs études, mon Dieu. Tu descends, mon Père. Tu descends, mon Père. Je te prie jour et nuit. Tu descends, mon Seigneur. C'est mon garçon, mon Dieu. Tu descends, mon roi. Seigneur, qui te connaissent comme un vrai Dieu, qui te sert, Seigneur, qui s'engage à toi, Seigneur. Oh Nzambena Lola, oh Kita Osala, oh Kita Osala, oh Kita Osala, oh Kita Osala, dans le ministère, mon Père, descends, mon Père, descends, mon Dieu, au jour du samedi 10, mon Dieu, du samedi 10 décembre, mon Dieu, tu descends pour délivrer, 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 tu descends pour sauver, tu descends pour sauver, tu descends pour délivrer, 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 tu descends pour sauver, Papa, tu descends pour sauver, Papa, tu descends pour sauver, Papa, tu descends pour délivrer, Papa, tu descends pour sauver, Papa, tu descends pour délivrer, Papa. Eh mon Dieu, mon roi, descends, Seigneur, descends, Seigneur, descends, Seigneur, tu descends pour délivrer, tu descends pour sauver, tu descends pour délivrer, tu descends pour sauver, tu descends pour délivrer, tu descends pour sauver, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Éternel Dieu, je te prie en ce jour, pour la grâce que tu as répandue sur nous. Seigneur, toi qui exauces nos prières, mon Dieu, mon roi.
Toi qui écoutes mon Dieu, tu descends pour délivrer ton peuple. Parce que tu as vu la souffrance de ton peuple. Tu as entendu leurs cris. Tu as vu leur misère. Tu as vu leurs difficultés. Maintenant descends Seigneur. Maintenant descends Seigneur. Dans la vie de quelqu'un. Descends mon Dieu. Descends mon roi. Descends mon Seigneur. Sauve celui qui pleure. Sauve celui qui gémit. Sauve celui qui crie. Sauve celui qui se lamente. Sauve celui qui est dans l'angoisse. Sauve celui, Seigneur, qui souffre. Oh Dieu, descends Seigneur. Sauve celui qui est dans le péché. Descends Seigneur. Descends pour délivrer ton peuple. Descends pour nous délivrer notre Dieu. Et nous témoignerons ton nom. Nous te glorifierons. Nous te manifierons comme le souverain potier. Béni soit-il notre Dieu. Béni soit-il notre roi. Béni soit-il notre Seigneur. Béni soit-il notre Père. Béni soit-il notre Seigneur de gloire. Merci mon Dieu, mon roi. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu de gloire. Merci le Dieu de compassion. Merci le Dieu d'amour. Alléluia. Alléluia. Sois béni. Sois loué. Sois glorifié. Sois magnifié. Sois exalté infiniment. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mettez la main sur la poitrine. Je vais prier. Éternel Dieu des armées, tu as vu la souffrance de ton peuple qui était en Égypte. Aujourd'hui, vois la souffrance de celui qui est en train de me suivre en ce moment. À n'importe quel pays où il est, au moment qu'il est en train de lire ces messages, vois sa souffrance, vois sa misère, vois ses difficultés, vois ses chaînes, vois ses difficultés. Mais Père, descends pour le délivrer. Descends pour le délivrer, comme tu avais délivré Israël. À ce jour, Seigneur, nous comptons sur ta parole. Parce que tu as dit que tu as vu la souffrance. Et tu es descendu. Maintenant, descends et délivre le peuple. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez encore bénis par le nom de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous demain, notre dernier jour de prière. Nous continuons à nous mettre en jeûne et prière. Demain, c'est notre dernier jour où nous faisons la prière de la vengeance prophétique. C'est-à-dire, il n'y aura pas l'enseignement comme nous le faisons maintenant, mais il y aura par contre l'exhortation de comment faire la prière de la vengeance prophétique. Donc on va faire la prière de la vengeance prophétique demain et nous allons prier et à la fin nous demandons l'onction de Dieu pour cette période qui nous reste afin que nous puissions l'achever avec succès et joie avec notre grand Dieu. Et nous allons prier aussi pour les journées du 10 et que Dieu puisse se glorifier à tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis demain à 21h. Partagez les messages avec d'autres personnes. Partagez les liens. Partagez notre chaîne. Abonnez-vous massivement. Et envoyez les chaînes à d'autres personnes de s'abonner aussi. Mais abonnez-vous. C'est une façon de soutenir aussi la chaîne. Abonnez-vous et lisez nos vidéos. C'est une façon de soutenir aussi la chaîne. Mais aussi de les donner à d'autres personnes. Partagez à d'autres personnes afin qu'ils puissent entrer. Partagez avec des amis qui sont dans le Facebook, tout ça. Partagez-les et puis dites-leur de suivre ces chaînes et ils seront bénis. Suivez-nous sur ce canal nouvelle.org en radio 1 radio 2. Dieu vous bénira. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Ciao.